Ça peut faire que tu sois sûr ou non qu'un tel est un dealer. Dis-moi, tu veux savoir comment ça se passe pour de vrai? L'homme plia la canette vide dans son poing et la déposa sur la table. Matthews compta les canettes. 5. C'est l'instinct. Ne laisse personne te dire l'inverse. Tu vas apprendre à te mettre à côté d'une voiture dans la rue et à jeter un coup d'œil au chauffeur. C'est ton instinct qui te dira si la drogue est planquée dans la voiture. Tu peux le savoir rien qu'en voyant comment cet enfoiré te regarde. Il va transpirer et tenter d'éviter ton regard. Il fera comme si tu n'étais pas là. Puis ton instinct te parlera. Il te dira « ça sent l'embrouille, mec. La surveillance, c'est pour les gentils garçons, ceux qui respectent le règlement à la lettre. Ils croient à la surveillance et à toutes les informations qu'ils obtiennent des balances. Ils placent toute leur confiance là où il ne faut pas. La surveillance est utile et avoir un bon indique vaut son pesant d'or. Mais tu devras d'abord écouter ton instinct. Tu sais pourquoi? Parce qu'un foutu indique te trahira comme un serpent et te foutra en l'air. J'ai déjà vu ça. À Houston, un indique bien connu a appelé le département pour dire qu'une vente de drogue allait avoir lieu quelque part. Tu vois? 10 policiers de Houston et des officiers d'Harris County ont débarqué dans la maison des suspects. L'un d'eux avait un flingue. 3 officiers ont sorti leurs armes et ont ouvert le feu. Tu sais ce qui s'est passé après? Ils ont fouillé le cadavre pour trouver ses papiers. Ils ont découvert que c'était Monroe Scott, un agent des stupes débutant. Scott était un de ces gentils garçons qui font confiance aux indiques et aux procédures de surveillance. Il s'est fait abattre parce que l'indique en a eu marre de travailler pour lui. Quand tu es à l'aise dans ton travail, ton instinct te dit ce genre de choses. Il te dit que quand quelque chose tourne mal, tes tripes se contractent, tu les sens se retourner de ta gorge à ton cul. Et là, tu te rappelles qu'il n'y a jamais eu de gentils agents des stupes. Ils peuvent t'apprendre toutes ces conneries sur la surveillance. Et si tu es futé, tu prendras toute leur merde et tu leur renverras à la gueule. Personne dans ce métier ne peut rester en vie en suivant les règles. Tu te feras tuer. C'est tout ce que tu y gagneras. Si tu veux que le travail soit fait correctement, tu dois d'abord écouter ton instinct quand il te dit qu'un gars est pourri. Alors tu te trouves 2 grammes de coke, tu t'assieds avec lui et tu sniffes ou tu te piques avec lui. Il n'y a pas un dealer au monde qui fera affaire avec toi s'il ne te voit pas consommer. C'est un fait. Et ça ne fait aucune putain de différence parce que sous peu, tu auras envie de prendre cette merde parce que tu ne seras pas capable de gérer toutes les saloperies que tu verras tous les jours. Tu en prendras dans tous les cas. Alors, quelle est la différence? Donc, tu en prends avec le gars et tu attends quelques jours. Tu lui as offert une ligne, pas vrai? Maintenant, tu le trouves et tu lui demandes où est-ce que tu peux choper de la coke. Tu achètes et bingo, tu as ton affaire. Ça fait un moment que je l'ai lu il y a quelques temps. Je me rappelle vraiment pas de ce que j'ai lu. Mais quelque part, c'est un petit peu de cet acabit. On commence à entrer dans le vif du sujet et ça dégomme. Ça dégomme, ça me fait penser à un film sur des infiltrés policiers. Comment s'appelle ce film? J'ai plus le nom en tête. Voilà, pour des infiltrés, souvent, voilà, comme le dit... Pourquoi brûle le livre? Le livre a été brûlé pour que... je vais vous répéter un petit peu le topo. Pourquoi vous arrivez en retard, voilà. Je l'ai dit ça déjà. Hello Sarah. Je vous le relis pour ceux qui nous retrouvent. Quand Cops sort en 85 aux États-Unis, son auteur David Ellsworth, journaliste dans un quotidien texan, est loin de se douter de l'importance historique du brûlot qu'il vient de signer. Ellsworth vient tout juste de passer 2 années au sein de la police de Smith County, aux côtés du shérif et de ses hommes. Dans cette région redneck, la loi n'est pas un texte, tout au plus une simple question d'appréciation. Tous les jours, Ellsworth assiste au quotidien d'une police corrompue, raciste et avinée. Cops est un extraordinaire document qui se lit comme un roman noir de Jim Thompson ou James Ellroy. Ce dernier l'a même désigné comme le roman le plus réaliste jamais écrit sur les États-Unis. Car Cops possède une trajectoire singulière. C'est en effet le dernier livre victime d'un auto-da-fé aux États-Unis. À sa sortie, les hommes du shérif ont littéralement vidé les stocks et les rayons des librairies, brûlant les exemplaires dans les parkings devant un public médusé. 25 ans plus tard, voilà, son auteur a été sommé de partir sous menace de mort. 25 ans plus tard, cette première édition internationale plonge le lecteur dans l'ambiance délétère d'un tout sécuritaire qui dérape, plus violent que les scènes les plus noires des romanciers américains.
Alors, mais j'aime